Le 19h30, François de Brigode. Bienvenue dans ce journal. Le groupe russe Gazprom a annoncé aujourd'hui avoir suspendu toutes ses livraisons de gaz vers la Bulgarie et la Pologne. La Belgique sera-t-elle un jour touchée par ce genre de mesures? C'est une des questions. Actuellement, il n'y a pas de réduction de TVA pour le gaz dans les copropriétés. Il va falloir bientôt remplir sa déclaration d'impôt. Nous verrons ce qui va changer. Dentifrice, meubles, produits de beauté, ils contiennent des substances chimiques nocives pour notre santé et l'Europe compte s'attaquer et interdire plusieurs centaines de ces substances dangereuses. La musique après le Covid, c'est reparti avec ce soir les nuits botaniques et on retrouvera en direct David Brichard pour le programme. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le groupe russe Gazprom a annoncé aujourd'hui avoir suspendu toutes ses livraisons de gaz vers la Bulgarie et la Pologne. Les Russes assurent que ces deux pays, membres de l'Union européenne, n'avaient pas effectué de paiement en roubles comme l'exige Moscou. En ce qui concerne les modalités de livraison de gaz, la Belgique pourrait-elle un jour être touchée par ces mesures? Pascal Bustamante. La réponse de la Russie au soutien réaffirmé de l'Occident à l'Ukraine n'a pas tardé. Au prétexte que la Bulgarie et la Pologne n'avaient pas, comme demandé, payé leur gaz en roubles, la fourniture a été interrompue. Et dès aujourd'hui. En Pologne, cependant, ce n'est pas la panique, on semble avoir anticipé le mouvement. Nos stockages de gaz sont pleins à 76%. Il s'agit d'un taux de remplissage élevé, bien plus que la plupart des pays européens. La Bulgarie, quant à elle, se dit prête au scénario, mais elle dénonce le chantage. La coupure de gaz de Gazprom est une violation flagrante de leur contrat et un chantage en utilisant un plan non contractuel de paiement en roubles. Cela ne garantit ni les approvisionnements ni l'argent des Bulgares. Nous ne succomberons pas à un tel racket. La Pologne, depuis quelques années, a anticipé une raréfaction du gaz russe en se connectant mieux avec ses voisins. La coupure des fournitures à la Pologne et à la Bulgarie n'est pas un coup fatal pour l'Europe, mais d'autres coups sont possibles. Ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'ils ne le fassent pas avec l'Allemagne et avec l'Italie. Parce que là, on sera mal. Très mal. Pourquoi ? Parce qu'on dépend beaucoup trop du gaz russe. Les Allemands et les Italiens dépendent beaucoup trop du gaz russe. Ils essayent de parer au plus pressé, trouver des solutions de rechange. Mais vous savez, on ne remplace pas 160 milliards de mètres cubes de gaz comme on remplace sa voiture. Et l'Europe organise l'alternative en diversifiant les fournisseurs. Un chantier de longue haleine pour se libérer de la mainmise russe sur notre énergie. Today, the Kremlin failed once again in his attempt to sow division among member states. The era of Russian fossil fuel in Europe is coming to an end. Europe is moving forward on energy issues. Chaque coupure de fourniture de gaz russe est un coup pour l'Europe, mais elle est aussi une perte pour les finances russes. De toutes les manières, le prix du gaz va augmenter. Les spécialistes prévoient un doublement de la facture pour 2022. La mairie de Kiev a ordonné la démolition d'un monument historique d'époque soviétique. Il célébrait l'amitié entre l'Ukraine et la Russie. Les journalistes ont vu s'effondrer la tête de l'une des deux figures de cette statue, représentant un travailleur russe et un travailleur ukrainien, tenant ensemble l'inscription « Amitié entre les peuples ». Et ce qui est symbolique, si l'on peut dire, c'est que c'est la tête de l'ouvrier russe qui est tombée la première. À suivre dans ce journal, un dossier consacré aux étudiants qui connaissent des difficultés de réadaptation de rythme à cause du Covid, cela à quelques jours des examens. 9 mois après les inondations, les thermes de Chaudfontaine revivent et la ville aussi se reconstruit. Nous irons à la découverte de Giorgio, rappeur et poète, un homme différent. Un dossier à présent, donc c'est la dernière ligne droite pour les élèves en secondaire avant les examens de juin. Après 2 semaines, 2 années, même marquées par le Covid, placées sous le signe de la bienveillance des profs, eh bien, en juin, il en sera sans doute un peu autrement. Et c'est l'heure de vérité. Certains jeunes se savent en grande difficulté, ils ne parviennent pas à retrouver le rythme de l'école. Reportage Marc Florent, Christophe Bernard, David Creuset et Tidy Mkwash. Sortie des classes pour Sarah et son ami, ça discute programme de la semaine. Il va me faire une interro de rattrapage alors. L'année scolaire défile, il ne reste déjà plus que 6 semaines à Sarah avant les examens de juin. Et cette session sera en quelque sorte l'heure de vérité après 2 années Covid marquées par la bienveillance dans les écoles. Il va falloir bosser pour réussir, mais les lacunes sont là, le dernier bulletin n'a pas été brillant.
J'ai un échec en mathématiques. Et je suis en échec en mathématiques depuis le début de l'année. Et c'est parce qu'en fait, les maths, tu perds un cours, enfin, tu es déconcentré pendant 1 heure, tu as tout perdu en fait. Et c'est pour ça qu'il faut suivre. Et moi, j'étais un peu fatiguée au début d'année, je dormais un peu. Et j'ai raté quelques cours, bien sûr. Et depuis, j'arrive plus à suivre. Et les chapitres, en fait, les maths, ça se suit. Et si tu connais pas quelque chose, tu connais pas le reste. Et elle n'est pas la seule dans cette situation. De nombreux élèves en secondaire, comme Omar et Yamina, ne parviennent pas depuis la crise du Covid à retrouver le rythme de l'école. C'est vraiment le rythme, oui, c'est se réveiller le matin, aller à l'école. Et même parfois, on n'a pas la motivation parce qu'on va se dire, est-ce que ça va servir à quelque chose? Est-ce que je vais retenir des trucs? Vraiment, moi, j'ai vraiment perdu ça. Il faut savoir qu'en première année, on passe d'office. En deuxième année, on a passé le CND grâce au Covid. En troisième année, on a eu des examens de passage, grâce au Covid également. Et du coup, c'est comme un enfant de deuxième année, tu le mets directement en quatrième année et il n'est pas capable à suivre tout cela et c'est très très compliqué. Même s'ils savent que l'échec et le redoublement sont possibles en juin, ces jeunes s'accrochent et poussent tous les jours la porte de ce centre de soutien scolaire. Du coup, Sarah, tu vas faire quoi? Moi, je vais faire l'histoire parce que j'ai raté quelques interros, du coup, je dois me rattraper, je vais faire des synthèses. Ici, ces élèves révisent et étudient loin de la maison, un autre cadre pour maintenir un lien avec l'école quand tout pousse à le briser. C'est vraiment notre objectif, l'accrochage scolaire. On n'est pas dans le décrochage scolaire parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de voir du décrochage scolaire parce qu'ils vont à l'école. Ils ont un cartable rempli, tout ce qu'il faut, mais ils décrochent dans la tête. Donc ce qui est notre objectif, c'est qu'ils s'accrochent, qu'ils restent accrochés à un sens, à ce que l'école doit permettre. C'est avoir un métier, c'est avoir un avenir, c'est être fier de ce qu'il a et pas juste de ses points. Emmené par une équipe de bénévoles, ce centre de soutien scolaire, c'est bien plus que de la remédiation. Par exemple, Jamila, elle m'a fait que m'aider dans ma vie quand j'ai des problèmes en dehors de l'école. Il n'y a pas que l'école comme problème qu'on peut avoir. Aussi, Saber qui m'a aidé à mieux parler avec son projet de l'éloquence. Plein d'amis que j'ai à Calam, entre jeunes. Franchement, ils m'ont beaucoup apporté que du bien et je les kiffe. Voilà. Malgré les difficultés à l'école, ces jeunes font preuve d'une grande lucidité. Pas question de se voiler la face. Ici, on prépare la suite du chemin scolaire, quelle que soit son issue, pour cette année. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, Sacha Daoud qui vous présente le menu de QR le débat. Je vous retrouve demain, 19h30, au même endroit. Quand je suis à Molenbeek, je ne me sens